les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, attendez, pour une vidéo, budget et puis un tout petit peu de blabla. Donc j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va super bien. Mon mari est rentré dans la nuit. Franchement, je suis trop contente. Ça a été compliqué hier en rentrant de l'anniversaire. Ils étaient surexcités, donc c'était une soirée intense. Donc je me suis détendue en regardant des vidéos sur YouTube et en communiquant avec certaines de mes amis virtuels. Voilà, j'ai reçu des petites questions, des petites demandes, notamment une demande d'une abonnée qui me parlait en fait de son organisation. Elle passait par Revolut. Alors c'est des comptes où apparemment vous avez des espèces un système de coffres pour catégoriser toutes vos sortes d'épargne. Et elle me demandait en fait ce que j'en pensais et comment moi je fonctionnais. Donc je vais vous refaire un tout petit récapitulatif parce que j'ai quand même nouveaux. Je devrais dire nouvelles parce que j'ai toujours, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai toujours pas reçu un commentaire masculin. Alors je me demande s'il y a des hommes qui... Ça me fait rire, je n'ai jamais reçu de commentaire d'hommes. Donc franchement, quand je pense à vous, je pense à des femmes. Les hommes, ils doivent peut-être regarder, mais ils ne se manifestent pas. Bon bref, je voulais dire que j'ai des nouvelles abonnées, donc je vais réexpliquer un petit peu mon fonctionnement qui n'a rien de compliqué, mais qui n'est pas, je pense, très courant. Alors sinon, je voulais juste, avant de commencer, petit blabla. J'étais dégoûtée hier. On fait l'anniversaire de ma mère, ça se passe super bien, très contente, etc. Et une de mes nièces avait un t-shirt avec paillettes. Vous savez, quand les paillettes sont réversibles, je sais pas comment dire, quand vous passez votre main, ça fait une couleur, et quand vous la passez dans l'autre sens, ça fait une autre couleur. Et nous voilà partis dans le débat. Vous étiez au courant, vous, que les paillettes étaient interdites à la vente? Il y aura plus de paillettes. Alors moi qui adore tout ce qui est paillettes, très très fille quoi. J'ai des chaussures pour Noël. Je vous montrerai une photo. Moi je les mets une fois par an parce que déjà le talon, moi, je peux pas marcher. C'est très compliqué parce que je suis toujours... avant j'étais en talon mais maintenant je suis toujours à plat et c'est vrai que ça tire le mollet les talons. Mais moi j'ai plein de robes à paillettes, à sequins, etc. Donc apparemment les gens, il y a une ruée sur les paillettes dans les magasins. Je savais pas si vous étiez au courant. Apparemment c'est très polluant. Bon, bah écoutez, si c'est polluant, enlevons-les, mais je pense qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire avant d'enlever les paillettes. Mais bon, il n'y aura plus de paillettes dans nos vies, tant pis, c'est terminé. Bah, c'est un peu comme le truc, alors je vais dévier du sujet, mais j'y pensais l'autre coup et je me suis dit, il faut quand même que je donne mon avis. Vous savez, pour l'histoire des passoires énergétiques, que les propriétaires, il faut qu'ils rénovent les logements, que les logements qui sont classés en telle catégorie deviendront limite insalubres, plus louables, etc. Alors, je suis tout à fait d'accord, hein, il y a des gens, des marchands de sommeil qui louent des trucs, c'est pas possible. Moi, j'estime vraiment être une propriétaire irréprochable. Dès qu'il y a quelque chose, le lendemain, il y a un professionnel qui est dans le... Parce que j'ai réussi maintenant à avoir mon petit cheptel, entre guillemets, de professionnel. On se connaît, donc on travaille bien ensemble. J'ai jamais laissé un locataire dans la mouise. J'ai jamais augmenté les loyers. Le premier investissement qu'on a fait, c'était en 2017. Parce que voilà, moi, c'est des petits loyers. Si c'est pour augmenter de 5 euros, je trouve ça mesquin. Donc voilà, c'est naze parce que moi, au final, depuis 2017, ça fait le temps s'est écoulé. Et 5 euros fois les appartements, fois les années, ça m'aurait fait une somme. Mais je suis comme ça. Bon, bref. Et il y a des proprios qui vont se retrouver vraiment dans la galère parce que je suis désolée, faire des rénovations énergétiques, ça coûte un bras. Et je me disais, mais l'État, c'est quand même, franchement... Bon, je suis contre les passoires énergétiques, on est tous d'accord pour l'avenir de nos enfants. Moi, j'ai envie de leur laisser une planète la moins pourrie possible. C'est déjà vraiment pas jojo, donc on va éviter d'en rajouter. Mais ils s'attaquent aux propriétaires bailleurs et très prochainement, ça va être sur les propriétaires privés hein, de maisons, etc. Mais il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des bâtiments administratifs qui sont pourris, qui sont mal isolés et qui mériteraient peut-être eux aussi de passer par la case rénovation énergétique. Quand on demande quelque chose aux gens, ça serait peut-être bien de montrer l'exemple et de l'appliquer à soi-même. Je suis désolée, il y a énormément de locaux d'administration qui sont loin, de toute façon quasiment, franchement, j'en connais aucun, il y en a certainement, hein, voilà, hein, je ne veux pas cracher dans le truc, mais honnêtement, tous les bâtiments moi, dans lesquels je vais, je suis désolée, c'est très mal isolé, il y a vraiment du boulot à faire. Donc avant de critiquer les autres, ça serait peut-être bien de balayer devant sa porte et de faire soi-même ce qu'on demande aux autres. Bon, c'était le coup de gueule du jour, la vidéo elle n'est pas du tout faite pour ça, donc je ne vais pas commencer à dévier du sujet.
Donc, je vais juste faire un petit tour avec vous dans mes enveloppes, vous expliquer comment je fonctionne. Donc, par rapport à l'abonné qui me demandait comment je fonctionnais, est-ce que c'était bien Boursorama, etc. Donc elle, j'expliquais qu'elle passait par Revolut. Je sais qu'il y a aussi Lydia, j'ai vu ça circuler sur Internet. Alors mon avis, moi, nous, hein, notre couple, on a un compte courant, on a des livrets d'épargne populaire, etc. La majorité de notre argent est au Crédit Mutuel. À côté de ça, on a chacun un compte chez Boursorama. Alors, je vous montre. J'ai un compte alimentation, qui a mon nom ou le nom de mon mari, je ne sais même plus, que j'alimente tous les mois de 450 euros. Et j'ai un compte autres dépenses que j'alimente tous les mois de 250 euros. Ces comptes-là, ils ne dépassent jamais 450 euros et 250 euros par mois. C'est vraiment des comptes que j'ai créés pour maîtriser ma gestion au quotidien. Et sur le compte courant, il va y avoir tout ce qui est prélèvement, eau, gaz, téléphone, internet, électricité, en veux-tu, en voilà, enfin toutes les charges, tous les virements, tous les prélèvements partent du compte courant. Et l'alimentation et les autres dépenses, alors ce que j'appelle autres dépenses, vous voyez, c'est une commande chez Yves Rocher. Alors là, l'essence, c'est pas un bon exemple, je le note parce que je fais le défi des 2 euros, mais on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai donc ces 3 comptes-là. Elle me demandait chez Boursorama si on pouvait avoir des comptes épargne. Alors bien sûr, on peut avoir des comptes épargne. Alors moi, chez Boursorama, alors je parle de mon expérience à moi parce que je sais qu'il y a différents types de cartes. Moi, j'ai vraiment les cartes de base et j'ai pu ouvrir, grâce à ma carte de base, 3 comptes épargne qui rapportent clairement rien. Je l'ai fait à l'époque parce que je voulais avoir un compte épargne par épargne. Si vous voulez, je vous donne l'exemple. Mon épargne anniversaire est sur un compte. C'est ce que je faisais. Non, je suis occupée, Clément. Voilà. C'est ce que je faisais avant. Attendez, je reviens. Ouais, excusez-moi. Donc, je disais qu'à l'époque, comme moi, j'ai un côté un peu psychorigide, je voulais vraiment catégoriser mes épargnes. Donc, j'avais un compte épargne par épargne. Donc, j'avais 3 comptes épargne chez Boursorama, sur mon compte à moi, 3 comptes épargne chez Boursorama sur le compte de mon mari, et puis plein de comptes sur livret au Crédit Mutuel. Parce que voilà, on a chacun un livret A, on avait chacun un livret d'épargne, un livret de développement durable, mais voilà, j'ai tellement d'épargne différentes que ça ne me suffisait pas en fait de fonctionner comme ça. Donc j'avais ouvert ce qu'on appelle des comptes sur livret classiques qui rapportaient clairement rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé cette organisation-là parce que le taux du livret A était nullissime il y a encore quelques mois et là, il a quand même bien augmenté. Il est passé à 3% et il y a également le taux du livret épargne populaire qui est passé, lui, à 6%. Donc, au lieu de laisser mon argent sur plein de comptes épargne qui ramenaient genre 0,10% brut, bah forcément, j'ai quand même réfléchi et je me suis dit, Sandra, ça serait peut-être... Faut pas rester braqué sur ton idée de une épargne, un compte. Ça serait peut-être bien quand même de rapatrier ton argent sur les livrets qui rapportent plus. Parce que, bah, quitte à avoir de l'argent qui travaille, autant qu'il travaille au maximum, si vous voulez, pour moi. Enfin, je ne vais pas ramener des milliers d'euros à la fin de l'année, mais enfin, si je peux ramener 500 euros, c'est toujours mieux que de ramener 80 euros. Enfin, je dis vraiment n'importe quoi. Donc voilà mon fonctionnement. Alors, je vais faire avec vous un petit tour dans les différentes enveloppes que j'ai pour que vous vous rendiez compte de mon fonctionnement. Donc, je me suis créé des petits intercalaires. Alors, les intercalaires, je les ai créés avec... Ah, on va y arriver. Avec ça, voilà, c'est des petits trucs que j'ai achetés chez Amazon. C'est autocollant, ça s'enlève, ça se repositionnable, c'est super. Voilà, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez et vous faites l'intercalaire que vous voulez. Donc, j'ai mes épargnes sur mon livret d'épargne populaire. J'ai mes épargnes sur mes 2 comptes Boursorama. Et puis ensuite, j'ai toutes mes épargnes sur mon compte au Crédit Mutuel que j'ai rapatriées sur nos livrets A et nos livrets d'épargne populaire parce que ça ramène beaucoup. Mais à côté de ça... Attends, j'arrive. Donc, à tout à l'heure. Est-ce que je peux avoir une histoire Après, quand j'aurai terminé ma vidéo, je te la mettrai, d'accord? À tout de suite. Deuxième tentative. Je sais plus ce que je disais. Oui, alors le truc qui m'a un peu gênée, entre guillemets, au début, quand j'ai rapatrié toutes mes épargnes sur quelques comptes,
je me sentais un peu perdue parce que moi, j'aime bien que ça soit lisible dès que je vais sur le site du Crédit Mutuel. J'aimais bien avoir tous mes petits comptes que j'avais renommés un par un, etc. Donc en fait, moi, ce dont je me sers, c'est de mes trackers papier parce que je fonctionne en virtuel, mais j'aime bien quand même avoir un aspect papier. Donc moi, j'ai pas du tout de billets, mais l'aspect papier, je le retrouve dans mes trackers. Et j'ai aussi sur mon téléphone une note où je suis en temps réel le montant de mes enveloppes virtuelles, de mes épargnes. Parce que des fois, si j'ai pas de réseau, que je peux pas me connecter au Crédit Mutuel ou à Boursorama, que pour X raisons, j'ai pas Internet, eh ben, je peux retrouver ma note sur mon téléphone. Voilà, si je suis pas chez moi, que j'ai pas accès à mes trackers papier, j'ai ma note sur mon téléphone. Ça m'assure vraiment le fait de tout le temps avoir à disposition les informations. Alors, au niveau de mes enveloppes, je vais vous faire un petit tour très rapide avec vous de ce que j'ai. Donc, j'ai une enveloppe déco pour la chambre des enfants. Alors, je l'ai intitulée Enfants. J'ai l'enveloppe pour Tristan, le livret A de Clément, le livret de Nathan. J'ai une enveloppe école privée que j'ai créée, vous savez, pour financer, pour anticiper le coût de l'école privée. J'ai une enveloppe bébé. Je vous ai déjà tout expliqué, je ne vais pas repartir là-dedans. Ensuite, je passe à la partie sortie loisirs. Donc, j'ai une enveloppe sortie en famille, une enveloppe sortie en amoureux. J'ai une enveloppe vacances entre filles parce qu'au mois de mai, on va se faire des vacances entre nanas. J'ai une enveloppe hôtel luxe. Bon, bah là, elle est un peu en berne. Voilà. Je ne peux pas épargner sur toutes les enveloppes. Ah, ça y est. Évidemment, il commence à se bagarrer. Ensuite, j'ai un onglet Noël, anniversaire et fête. Donc, j'ai une enveloppe Noël, une enveloppe anniversaire. Attendez, je vais aller les séparer. Inspiration, expiration. J'espère que je vais pouvoir faire ma vidéo sans heures. Donc, j'ai une épargne anniversaire, une épargne plaisir d'offrir, que j'ai créée il n'y a pas longtemps, parce que des fois, quand on est invité, il y a toujours un petit bouquet de fleurs. Enfin, moi, je ne viens jamais les mains vides. Voilà, comme hier pour l'anniversaire de ma mère, on lui avait déjà fait un cadeau parce qu'on était allé au resto, vous savez, j'avais fait la surprise. J'ai pas pu, on est parti à Jardiland avec les enfants et je lui ai racheté une plante. Une épargne les jolis imprévus, ça rejoint l'épargne précédente. Une épargne pour Pâques, une épargne pour la Saint-Valentin, une épargne pour le mariage de ma soeur. Pour l'instant, pas de son, pas d'image. Une épargne pour moi parce que je dois me faire une opération. Une épargne pour les frais de santé mal remboursés, tels que l'optique, le dentaire, etc. Une épargne pour les frais de santé enfant, j'épargne pour des éventuels appareils dentaires si besoin. Une épargne, ensuite on passe à l'épargne maison. Donc là, j'ai une petite épargne potager. Une épargne, là, ça ne concerne pas la maison, mais comme j'avais fait recto verso, j'ai une épargne Sandra qui est pour moi. Bon, j'aimerais un jour me faire un spa, un massage, mais bon, on n'y est pas. J'ai une épargne cuisine, donc le dossier, un jour, j'en ferai ma cuisine qui me ressort par tous les trous, voilà. J'ai une épargne voiture, c'est pour les frais de réparation de voiture. D'ailleurs, on va en avoir besoin puisque mon mari m'a dit que la 5008, le feu de frein arrière droit ne fonctionnait plus. Voilà, j'ai une épargne vacances. J'ai une épargne promo. Ça m'énerve mes trackers. Je n'arrive pas. Quand je les nettoie avec du sérum, du gel hydroalcoolique, ça marche super bien. Mais en fait, dès que j'écris, que j'appuie un peu ma main, et il y a un transfert qui se fait automatiquement. Donc c'est peut-être mes stylos qui sont nazes, je sais pas. Donc j'ai une épargne promo invitation. Vous voyez que là, il me reste 40 €. J'ai vraiment plus rien dessus. Une épargne matérielle professionnelle, si je reprends plus tard mon activité d'assistante maternelle, je ne suis pas sûre. Et après, on passe à tout ce qui est long terme. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que c'est les épargnes pour rembourser nos emprunts immobiliers dans un certain nombre d'années. Il y a aussi l'épargne pour renouveler notre voiture. On vient d'en acheter une, mais moi, dès que j'achète une voiture, j'épargne tout de suite pour la voiture d'après, etc., etc. C'est des montants un peu plus grands, donc je suis désolée, mais je ne partage pas les montants. Et puis ensuite, je vais y arriver. J'ai tout ce qui concerne les défis. Voilà, donc je fais le challenge des jours fériés, le défi des 52 semaines que j'ai terminé en juillet, le défi 2023, et puis le fameux défi des 100 enveloppes. Vous voyez, le but c'était d'aller à 5050 €, et là en octobre j'étais à 1326, donc il y a encore du boulot, mais bon, quand vous voyez Puis après, il y en a qui... Non, après c'était des... j'avais fait le défi 2022, voilà, il est terminé. Quand vous voyez le nombre d'enveloppes que j'ai, vous vous doutez bien que je suis loin de remplir mes enveloppes tous les mois. En fait, je fonctionne en priorité et je remplis les enveloppes prioritaires. Donc, sauf l'enveloppe de Noël que j'essaie vraiment de remplir le plus vite possible parce que moi, ce que j'ai essayé de faire l'année dernière, alors cette année, je ne l'ai pas trop fait, c'est d'acheter les cadeaux par anticipation quand ils sont pas très chers.
Le problème, c'est que maintenant, moi, mes enfants, ils grandissent et ils veulent en fait choisir leurs cadeaux dans les catalogues. Donc, je peux pas risquer d'acheter un cadeau et de tomber à côté de la plaque, si vous voulez, ça va pas aller. Et Amazon, vous pouvez faire des retours, mais pas au-delà d'un mois, il y a un délai. Oh, d'ailleurs, en parlant d'Amazon, petit aparté, hier, donc, on part à Jardiland, donc les enfants, ils étaient trop contents. On a regardé les lapins, les poissons. Nathan, il est fan des fleurs, donc il pétait un plomb, le petit, dans la jardinerie, il voulait tout attraper. Et Tristan tombe sur un livre sur les perroquets. Et il est en amour des perroquets. Il me dit, ah, je voudrais trop un livre sur les perroquets, gna gna gna. Donc le livre, il coûtait je sais pas combien. Donc hors de question que j'achète le livre. Puis je venais à la base pour acheter une fleur pour ma mère. On repart du magasin et le soir, tranquillou, dans mon lit, je me mets sur Amazon et je cherche un livre sur les perroquets, un petit bouquin, pas très cher, voilà, où il aurait pu découvrir un peu le mode de vie des perroquets, dans quel environnement ils évoluent, etc. etc. Oh, et là, ça m'a... Je sais pas si vous avez... Alors, je vous parlais des paillettes au début, et là, je vais terminer sur autre chose. Bon, alors, je sais que les petits commerçants, ils ont de plus en plus de difficultés, mais maintenant, quand vous commandez un livre sur Amazon, si vous commandez en dessous, enfin, si vous commandez moins de 35 euros, et ben vous payez 3 euros de frais de port. Donc, bien sûr, dans les centres-villes, c'est compliqué, etc. Mais moi, je trouve ça vraiment abusé parce que moi, je paye mon abonnement Amazon quand même 70 balles par an. Et si je le paye, c'est pour ne pas payer les frais de port. Donc, si quand je commande un livre, il faut que je rajoute au livre, si je commande un livre genre à 6,50 € et il faut que je rajoute 3 euros sur le bouquin, ben en fait, je ne vais pas commander le bouquin. Et j'irai pas en ville parce que moi, les librairies, pour y aller, il faut au moins que je fasse... Moi, j'ai pas de librairie dans mon environnement proche, j'habite pas dans un centre-ville, j'habite dans une agglo et pour aller en ville, il faut soit que j'aille dans un... Pour aller en ville, pour aller dans une librairie, il faut soit que j'aille en méga centre-ville, donc là, c'est la misère, faut que je paye un parking parce qu'on ne peut pas stationner en ville, ou alors que je pose ma bagnole, que je prenne le tramway, enfin, stop. Ou alors, il faut que j'aille dans des énormes centres commerciaux où il y a des carrefours, etc., des Primark, des machins, pour aller acheter, où je trouve un Cultura et je peux par exemple acheter un livre. Bah, j'ai décidé que j'achèterai pas de livres comme ça maintenant à la volée. Je me ferai une liste de livres qui m'intéressent. Et puis quand j'aurai atteint le montant des 35 euros, et ben, je commanderai mes livres. Et sinon, ben, je ne les commanderai pas. Voilà, parce que franchement, moi, je comprends que ça soit compliqué pour les commerçants de centre-ville, mais il faut aussi comprendre que ben, y a des gens, ils n'ont pas le temps, et je pense aux personnes à mobilité réduite, bah voilà, elles ne vont pas se déplacer juste pour acheter un bouquin, c'est pratique pour elles Amazon. Les personnes âgées, eh ben, je suis désolée, mais se faire livrer à domicile, bah, ça peut être utile. Et puis après tout, je dirais, il y a des gens qui adorent flâner, il y a des gens qui adorent toucher le livre, sentir les odeurs dans les librairies, dans les grandes surfaces, dans ce que vous voulez. Et puis il y a des gens qui aiment bien se faire livrer. Après, chacun ses choix. Moi, j'aime pas en fait le côté ouais, c'est pas bien, tu tues les commerçants, machin et tout, parce que moi, je participe aussi d'une autre façon au maintien d'autres commerçants. Enfin, je veux dire, si chacun y met un petit peu du sien, et puis il faut arrêter aussi de tout le temps faire culpabiliser les gens. Voilà, au final, ben, Amazon va se mettre 3 euros de plus dans les poches à chaque livraison, et puis ça va pas du tout aider les libraires des centres-villes. J'en suis intimement convaincue. Voilà, donc ben, au final, Tristan, il n'aura pas son livre sur les perroquets, ou alors il l'aura dans quelques semaines, quand j'aurai un panier qui aura atteint 35 euros, parce que voilà, 35 euros de livre, c'est quand même un budget, quoi. Ouais, je vais prendre un exemple. Bon, ben là, il n'y a pas de prix. Bon, évidemment, il n'y a pas de prix. Non, tiens, je vais prendre mon livre que j'aime bien là, de recettes. Voilà. Bah, le livre, il coûte 6,95 €. Si je rajoute 3 euros à ma commande, vous vous rendez compte le pourcentage d'augmentation que ça me fait? Bah non, bah, le livre, franchement, je ne l'aurais pas commandé hein, si ça avait été comme ça à l'époque. Enfin bon, c'est... Encore une fois, je ne veux pas monter les gens les uns contre les autres. Je dis juste mon ressenti et je dis juste que dans mon quotidien, eh ben, ça me saoule de payer 3 euros de plus alors que je paye 70 euros à l'année pour une livraison censée être gratuite. Voilà, c'est un avis, c'est perso, vous êtes libre de penser différemment, je le comprendrai tout à fait et je l'accepterai. On est tous différents et on a tous une vision de la vie qui n'est pas la même. Mais moi, ça me saoule de payer 3 euros de plus à chaque commande de bouquin alors que j'ai payé à l'année mon abonnement Prime. Oh, ça y est, ça recommence. Mon mari a beau être là, c'est toujours compliqué les vacances. En plus, il fait un temps pourri. Ah, si vous avez des idées d'activités sympas pour les garçons entre, je sais pas, entre 3 et 10 ans, on va dire, on va faire un truc large.
n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des commentaires ou des mails. Vous savez que je voudrais vous laisser la parole, vous exprimer sur des sujets. Donc si vous avez des astuces, des conseils, des coups de gueule, si vous voulez partager des choses auprès de la communauté, n'hésitez pas à le faire, soit en commentaire, soit en direct auprès de moi par mail. Je me ferai un plaisir de relayer parce que vous avez à transmettre aux autres. Voilà. Je voulais vous remercier aussi beaucoup pour tous vos messages d'encouragement quand je me suis retrouvée solo avec mes 3 fauves à la maison. Bon, ça s'est bien passé, hein, voilà. On va pas pleurer non plus, hein. Et puis, vous remercier tout court pour votre bienveillance et puis pour votre écoute. Voilà. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop décousue et j'espère que mon organisation est un peu plus claire parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui comprennent pas en fait pourquoi j'ai autant d'épargne, pourquoi j'ai autant de trackers, mais comment tu fonctionnes, je comprends pas, etc. Donc, j'espère que ça a été clair. Je vais vous mettre une bulle où j'avais déjà expliqué comment je fonctionnais, mais à l'époque, j'avais un livret par épargne. Et aujourd'hui, ben, j'ai changé et j'ai regroupé plein d'épargne sur différents livrets pour pouvoir bénéficier au maximum des intérêts. Ben, essayer de tirer le meilleur parti, hein, tout simplement, de l'argent qui est placé sur les comptes. Hein. Il n'y a pas de... c'est pas du tout secret. Hein. J'essaie d'optimiser, on va dire, au mieux mon argent, de le faire travailler au mieux. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous embrasse, je vous fais à tous des gros bisous. Je vais aller séparer les 2 grands qui sont en train de se battre. Passez une bonne journée, puis à très bientôt. Bye bye.